On ne peut malheureusement plus y venir en train. Pourtant, la gare de Guiscriff a été longtemps l'une des branches d'un nœud ferroviaire important, appelé l'Étoile de Carhaix. Heureusement, sous l'impulsion d'une association, ce lieu a retrouvé vie et de nombreuses animations sont proposées tout au long de l'année. À la mi-août, par exemple, se tenaient les rencontres ferroviaires et transports. Une journée mêlant festivités et expositions de modélisme à laquelle je vous propose de participer dans ce numéro d'Aiguillage. Guiscriff, c'est une commune du Morbihan située dans le nord-ouest de ce département. Un peu plus de 2000 habitants, mais une très grande superficie qui en fait la deuxième commune du Morbihan. Son ancienne gare est devenue un centre culturel et d'animation touristique. Des espaces scénographiques y sont aménagés pour rappeler l'épopée du réseau breton. Mais on y trouve également un café, une aire de pique-nique et une aire naturelle de camping. C'est l'association Armardu que préside Marie Faure qui est à l'origine de cette renaissance. Le Mardu, comme on disait à l'époque, a fonctionné sur nos lignes pendant à peu près 75 ans. Bon, en 1967, la gare ici a été désaffectée par manque de voyageurs, mais aussi donc par la concurrence de la voiture, du camion, de l'autocar. Bon, cette gare, elle est à nouveau occupée maintenant, elle est vivante là aujourd'hui, très vivante je dirais, mais elle a été maltraitée pendant un sacré bout de temps. Elle a été pendant un certain temps donc elle abritait des locataires. Elle a été la propriété de la commune de Guiscriff. Ensuite, alors après, elle a eu une chance. Elle m'a rencontrée. Enfin, on s'est rencontrés toutes les deux. Et moi, j'étais élue à l'époque. En tant qu'élue, j'ai participé à un concours. Ce concours ne m'a pas apporté d'argent ni de moyens, mais il m'a donné un éclairage sur la manière dont on pouvait appréhender le problème, enfin, de faire quelque chose de cette gare. Amardu en breton signifie le cheval noir, ce qui était la façon de désigner le train à l'époque de la vapeur. L'association a été créée en 2009 et depuis, elle s'attache à faire connaître ce lieu en y organisant différentes manifestations. Comme le forum ferroviaire de ce dimanche. La vapeur vive est présente à l'extérieur grâce à cette locomobile Merlin fabriquée à Vierzon en 1905. Ce type d'engin permettait d'entraîner des moteurs pour faire fonctionner des machines agricoles notamment. Mais rendons-nous sur le quai Réseau situé dans une annexe de la gare. Des exposants venus de toute la Bretagne s'y sont installés pour présenter des maquettes ferroviaires à différentes échelles. Gilles Grimaud, par exemple, est un modéliste qui pratique chez lui le HO, le 0 et le G. C'est l'évocation du réseau breton qu'on a ici, donc avec l'Autérail au C2 de Dion Bouton, donc qui roule à Guiscriff. Je crois même que j'ai entendu parler qu'il a eu un accident de passage à niveau ici. D'accord. Et donc j'ai vu une photo là, récemment là-dessus. Et aussi la drésine du réseau breton aussi qui est là-bas. Donc il existe un exemplaire au chemin de fer des Côtes du Nord et aussi à la gare de Brûle-Dipouec où elle est exposée. Si l'on peut trouver dans le commerce certaines pièces reproduisant des véhicules ayant circulé sur le réseau breton, ce n'est pas le cas de l'OC2 notamment. Qu'à cela ne tienne, Gilles s'est lancé dans sa construction. On ne trouve pas dans le commerce, donc j'ai pris les plans de l'autorail. Et avec mon oncle qui travaillait dans le plastique, on a fait un moule. Donc on a fait le moule de l'autorail sur plan. Et donc à moi de découper les vitres et puis de faire le châssis puisqu'il était en fait tout nu. Ouais. Donc voilà, et puis de trouver aussi les bogies moteurs qui vont avec. Ouais. Donc ça se trouve dans le commerce, mais par contre tout le reste c'est de la fabrication personnelle.
Gilles est aussi membre du chemin de fer du Centre-Bretagne, situé à Loudéac dans les Côtes-d'Armor. Du coup, l'un des réseaux qu'il a installé pour cette exposition est une évocation des matériels entretenus par l'association. Les CFBC organisent des circulations sur le réseau ferré national. Leurs autorails sont parfois utilisés pour le cinéma. Luc Besson a fait appel à l'un d'entre eux pour une scène de Malavita, un film sorti en salle en 2013. Les membres de l'association ont pu mesurer à l'occasion combien le cinéma est une école de patience. De nombreuses heures de tournage, jusque tard dans la nuit, 4 heures du matin en l'occurrence, pour seulement à peine 3 minutes dans le film. L'association occupe une remise du réseau breton, où sont entretenus ou restaurés les trains. Comme elle dispose de pas mal de matériel maintenant, le travail de ces derniers mois a consisté à installer un aiguillage triple pour pouvoir garer tout ça. L'un des temps forts de l'année se situe en décembre, où des trains du Père Noël sont mis en circulation entre Loudéac et Saint-Brieuc. Plus de trains à Guescriff aujourd'hui, mais une voie verte qui permet aux randonneurs à pied ou à vélo de suivre l'ancienne voie ferrée et de se rendre en mode doux de Concarneau à Morlaix et de pousser éventuellement jusqu'à Roscoff. Une bien belle traversée de la Bretagne, ma foi. A noter que, outre les espaces scénographiques rappelant l'histoire du réseau breton, l'ancienne gare de Guescriff abrite également une bibliothèque très complète sur les chemins de fer des origines à nos jours et pas uniquement en Bretagne. Un tout autre paysage la semaine prochaine dans Aiguillage, puisque je vous emmènerai sur les traces d'un chemin de fer touristique mythique, le chemin de fer de la Mure. Il ne fonctionne malheureusement plus, mais une association en a réalisé une maquette qui nous permettra de l'évoquer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à vous abonner à la newsletter d'Aiguillage. Vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu et vous serez ainsi informé chaque semaine de la publication d'un nouveau reportage sur le site et du programme du mois à venir. Un petit avant-goût de ce que vous trouverez sur la chaîne. Voici quelques suggestions de vidéos des saisons passées à voir ou à revoir.